Bonjour à tous, 42 TV vous amène aujourd'hui en immersion au cœur de la troisième plus grande vogue de France. Vous l'avez reconnu, nous sommes à Firminy pour la traditionnelle vogue des noix. Nous allons aller à votre rencontre pour avoir un petit peu votre réaction sur la vogue, sur l'ambiance et puis sur ces manèges comme on peut le voir derrière moi, un des plus grands manèges ici à Firminy. Il s'agit du SpaceX. On va avec Thierry aller recueillir un petit peu la sortie de ces passagers qui sortent de ce manège infernal. On y va, c'est parti. Ivan, alors tu es monté dans ce manège, le SpaceX. Exactement, il y a 30 minutes je suis monté dedans. C'est la première fois que tu montais dans un manège aussi haut? C'était ma toute première. Alors, réaction? J'ai eu peur, hein. Après j'ai vomi en me. C'est quoi qui est le plus compliqué? C'est lorsque le manège monte ou est-ce qu'il redescend? Moi je trouve que c'est quand il redescend avec la tête à l'envers. Qu'est-ce qui a fait que tu es monté dans ce manège? C'était une envie vraiment, c'était un défi, peut-être un défi entre copains, parce qu'il y a plusieurs de vos copains ici, c'était le défi, allez, j'ai pas peur, je monte. Là en fait au début je voulais pas, mais on m'a payé un ticket, on m'a un peu obligé quoi, du coup j'étais obligé d'y aller après. Bon, c'est un bon bisutage, monter dans un manège comme ça. Alors, la vogue des noix, tu y es depuis le début de l'après-midi? Ouais, je suis là depuis 15 heures. Et tu as fait d'autres manèges sur la vogue? Ouais, j'ai fait le Extrême et la machine à laver. Alors, cette vogue des noix, comment tu la trouves cette année? Est-ce qu'elle est à la hauteur de tes attentes? Bah oui, comme toutes les années, hein, c'est la même. Super, bonne vogue, merci beaucoup. Merci, vous aussi, au revoir. Allez, un maximum de canaux dans les séances, profitez-en, vous êtes À la vogue des noix à Firminy, on voit bien sûr des manèges en sensation, mais aussi, et ça fait partie de la vogue, des stands comme vous avez, Melvin, alors sont des stands d'adresse. C'est ça, c'est les stands de jeux d'adresse qu'on appelle ça, ouais. Après, il y a plein de jeux différents, on a les loteries, les machines à sous, et moi c'est le stand des tirs aux canettes de coca, avec des stands d'airsoft. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oh oui, moi ça fait 4 générations. C'est la 4e génération, on fait ça de père en fils et on continue, on essaye de durer dans le temps. Et la vogue des noix, il y a combien de temps que vous venez dans cette vogue? Alors moi ça fait 5 ans que je suis présent sur cette vogue. 5 ans d'ancienneté et on essaye de revenir tous les ans. Et quand vous dites on essaye de revenir tous les ans, parce que votre place n'est pas réservée d'une année à l'autre? Si, ça c'est avec la mairie, après on s'arrange, on fait une demande d'emplacement et des fois ça change parce qu'ils essaient de prendre des nouveautés, de faire des belles installations pour que le public ça lui plaise au fur et à mesure. Comment vous avez connu vous la vogue de Firminy? Moi je suis originaire de Bourgoin-Jallieu, donc on est à 100 km, donc on connaît un peu les vogues du Tour et on essaye de faire un peu, on va dire là où il y a le plus d'affluence. Alors donc là on est devant un stand d'adresse et puis à côté donc votre épouse a un stand où là c'est des peluches, des ficelles. C'est ça, ouais, faut tirer les ficelles pour gagner les peluches. Et plus vous tirez les ficelles, plus il y a des grosses peluches. C'est un jeu d'adresse aussi. Et ce genre de jeu fait toujours autant de recettes, il y a toujours autant de monde qui viennent? Alors non, il y a de plus en plus d'affluence. En fait ce qui nous sauve c'est qu'il y a de plus en plus d'affluence sur les foires. Donc on arrive à retrouver un peu l'engouement d'avant, mais c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur et puis donc ici chez vous on gagne des peluches, on voit des jeux, de l'électroménager, il n'y a pas de perdant déjà. Il n'y a pas de perdant, il y en a pour tous les goûts. Les petits, les grands, tout le monde peut jouer et on essaye de que tout le monde puisse s'amuser. Numéro, consultez bien le tableau, on vient de gagner le 825, encore gagné, un ordinateur de marque Apple. Alors votre réaction? Ouais, c'est impressionnant. On a l'impression d'être en apesanteur. Quand on est en haut, le cœur il part, ça redescend, c'est énorme. C'est génial quand tu es tout en haut, tu as l'impression que ça va lâcher, que tu vas tomber et qu'après ça remonte d'un coup et que c'est génial. Et t'as eu peur? Ouais, j'ai eu peur, hein. Ouais. C'est la première fois que tu montais dans un manège comme ça, sensation? Oui, c'est la première fois. Bon, ça t'a plu quand même? Ouais. C'est la première fois, donc c'est un manège à venir faire. À faire, ouais, c'est sympa, très 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 bien. À mes côtés, Jérôme, donc, qui est employé sur ce manège. Alors, quelques mots de présentation de ce manège? Alors, c'est une tour de chute libre qui fait aussi éjection. Donc, c'est une nouveauté ici à Firminy. Elle monte à 42 mètres de hauteur. Voilà. C'est la première fois que vous venez ici à Firminy? C'est la première fois, oui. Et alors, la vogue, votre sensation, votre impression, c'est une vogue qui vous plaît? Ah bah, c'est un incontournable ici à Firminy, c'est une institution. Voilà. Troisième vogue la plus importante de France, donc c'est un rendez-vous où il faut être.
C'est ça, et puis en plus elle est encore en centre-ville, donc c'est encore plus plaisant. Alors, vous êtes employé, vous montez dans les manèges. Bien sûr, faut bien les essayer. Vous pouvez les essayer, donc à chaque fois que le manège est monté, allez, vous êtes le premier essayeur, on va dire. Faut tester la marchandise avant de le vendre. Et les gens qui montent sur ce manège, c'est de tout âge, on peut monter à tout âge. C'est plutôt familial, donc on peut monter à partir d'1m30 ici. Voilà, on a un peu de tout, on a beaucoup de jeunesse, on a de la famille, on a des jeunes, de tout. Voilà. C'est un manège qui a quel âge ça? Alors lui, il a été construit en 2000. C'est un manège donc qui est monté en combien de temps? Vous mettez combien de temps pour pouvoir assembler et puis le mettre en route? Faut à peu près une journée pour le monter, c'est-à-dire. Voilà. Et pareil pour le démontage, une journée. Lorsque le manège est monté, il y a quand même il y a les pompiers qui viennent vérifier, il y a une commission de sécurité qui vient vérifier que tout va bien. Ouais, ils passent, on fait tourner le manège, ils regardent si tout va bien. Avant l'ouverture, on a les pompiers qui sont venus avec la grande échelle, voir s'ils pouvaient monter jusqu'en haut avec. Voilà, on fait des contrôles sécurité pour pas avoir de problème, quoi. Et le manège, tous les jours, il tourne à vide. À chaque prise de poste, on va dire, vous l'essayez? Ah oui, tous les matins, on est là pour faire l'entretien. Et après, à l'ouverture, on fait tourner à vide. Comme ça, les clients, ils peuvent voir ce que c'est déjà. Et puis nous, au moins, s'il y a un bruit ou quoi que ce soit, on l'entend, quoi. Quand vous dites que vous êtes employé, donc vous vous déplacez sur toutes les vogues. C'est un super métier que vous avez. Vous voyez des belles villes. Vous êtes toujours dans l'esprit de fête. C'est ça, ouais. Après, moi, c'est ma passion depuis que je suis tout petit, donc voilà. La Vogue des Noix, c'est bien sûr des manèges en sensation, mais c'est aussi des manèges, des classiques, on va dire, avec vous, Monsieur Perrier. Alors, vous avez un manège de maison hantée. Tout à fait. C'est un manège pour les petits et les grands à partir de 6 ans. Donc tout le monde peut monter, et puis bon, 4 étages de frayeur. C'est la première fois que vous venez à la Vogue des Noix? Ça fait déjà 2 fois qu'on l'installe ici. Ça fait la 2e année. Mais chaque année, on met des nouveaux éléments, donc ça permet d'avoir du nouveau et que les gens ne se lassent pas. Alors comment vous êtes retrouvés, vous, sur la Vogue des Noix? Et bien par intermédiaire des copains à droite, comme c'est une vogue qui marche très bien, ils ben, venez à Firmini, c'est pas mal. Et de bouche à oreille, bon ça s'est su comme ça. Et après on a fait une demande et on a été accepté, donc voilà, ça s'est su comme ça. Il a quel âge votre manège? Celui-là, il a que 5 ans. Il a que 5 ans et bon, il est pas mal. Bon, on est déjà 3 sur le site quand même. 3 trains fantômes. Hein. Donc c'est déjà pas mal là. Le train fantôme a toujours autant de succès, toutes générations confondues. Oui. Et puis le petit coup de frayeur, c'est bien de l'avoir à la fête, c'est pas mal. Il faut faire le train fantôme. Vous faites un peu tout, mais le train fantôme est indispensable, faut le faire. C'est un manège gentillet pour se mettre en condition pour faire des manèges beaucoup plus gros. Tout à fait. Et c'est bien parce que là, les gens, il y a un peu de tout et c'est pas mal. Et en plus, il y a plein d'éléments dedans qu'il faudrait visionner parce que bon, c'est pourquoi vous avez choisi d'avoir un manège de train fantôme, parce que vous auriez pu avoir un manège beaucoup plus grand? C'est jamais la même ambiance. C'est jamais le même. Le tour n'est jamais le même. Les gens sont jamais, ils réagissent jamais pareil. Vous voyez, dedans on a massacre à la tronçonneuse. Les gens courent différemment. Il y a des rigolades. C'est jamais pareil. Donc on ne peut pas se lasser. Donc à l'intérieur il y a des mannequins, une mise en scène. Si vous voulez faire un tour avec la caméra pour filmer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez monter dedans, faire le tour et vous verrez ce que ça donne. Donc c'est parti, on va faire le tour donc, de cette maison hantée. On va découvrir un petit peu l'intérieur de cette maison et puis peut-être l'envers du décor. Allez, c'est parti. J'avance un petit peu sur la pointe des pieds, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Bon, des squelettes, des sorcières, c'est un petit peu le grand classique de ces maisons hantées. Allez, on monte au premier étage. Voilà de la fumée avec une grosse araignée dessous et des toiles d'araignée. On est vraiment dans l'esprit maison hantée avec des monstres. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois, on se demande sur quoi on va tomber. Est-ce qu'il va y avoir un monstre, une araignée, une tronçonneuse? Allez, on continue notre tour. Et là donc on est au sommet de cette maison hantée et vous voyez donc une vue sur une bonne partie de cette vogue de Firmini. On le rappelle, la 3e plus grande vogue de France. Allez, on continue.
Attention. Voilà donc notre monsieur Massaga tronçonneuse. Alors les gens sont terrorisés. Ah ouais? Je pense que c'est un bon travail. Donc voilà, donc vous, votre rôle, c'est de faire fonctionner cette tronçonneuse. Et puis, c'est mon travail, donner de l'apport à la personne qui entre sur le métier. Tout le possible, con attention à les petites. Con toute la sécurité possible. Bon, bah, très bien, bon massacre, on va dire. Hein. Et puis, c'est bon, vous ne faites pas trop de victimes, tout va bien? Tout va bien. Il n'y a pas trop de sang par terre, donc c'est vrai que vous êtes un monstre gentil. Oui. Ouais. Normalement, oui. Hein. Bon, je suis un citoyen espagnol qui fait 9 années que travaille sur la France. Chercher une opportunité de tenir une famille, non importe en quel territoire ni en quel pays. C'est la première fois que vous venez ici à Firminy, à la Vogue de Firminy? Oui, d'ici partir à autre fête foraine et continuer toute l'année comme ça. Monter, démonter, faire l'animation et continuer la vie. C'est mieux tenir un travail que ne tenir rien en la vie. Merci, bonne Vogue, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on continue. Merci, et puis faites pas trop de victimes. À mes côtés, Steven, bonjour. Bonjour. Alors là, on est devant votre manège. C'est, on va dire, un indémodable de la fête foraine. Ce sont les manèges pour les enfants. Oui, ça fait partie des indémodables de la fête foraine. C'est vrai que ça plaît aux plus petits comme aux un peu plus grands. Ça leur fait un peu de sensation. Alors vous êtes un habitué de cette fête toutes les années. Vous venez ici à Firminy. Oui, ça fait des générations et des générations qu'on vient sur la Vogue des Noix. Alors on s'était rencontrés il y a quelques années pour un reportage pour un autre média. C'est toujours le même manège? Oui, c'est toujours pareil, ouais, toujours fidèle au poste. Fidèle au poste, donc c'est un manège qui a quelques années. Alors, c'est 1960. 1960, il était remis au goût du jour. Voilà, il a été remis au goût du jour et puis voilà, pour faire plaisir à notre clientèle. Faire plaisir à votre clientèle. Et puis alors, c'est un manège, la spécificité, c'est que c'est que des avions. Oui, c'est ça, que des avions. Avec la période de Covid, c'était compliqué pour vous, pour votre métier. Comment vous en êtes sorti? Bien sûr, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué, on ne pouvait pas exercer notre métier, donc on a eu un peu des aides de l'État, mais pas grand-chose. Donc ça fait qu'on a passé une période très difficile. Et puis là, cette année, le public est au rendez-vous, on le voit, c'est un manège qui est très très prisé des jeunes enfants. Ouais, on essaye. Rendez-vous l'année prochaine, même place, même emplacement, vous êtes toujours à peu près au même emplacement? Toujours sur la place du Breuil. Comment il s'appelle ce manège aujourd'hui? Plane. Plane, donc avion. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Steven, et bonne fin de Vogue. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu faire, comme on dit chez nous, la Vogue, avec devant un manège pour enfants. C'est ça, tout à fait. Avec mes 2 enfants, on est venu profiter un petit peu du mercredi pour leur faire découvrir la Vogue des Noix. Et puis en plus, le mercredi, c'est demi-tarif. Doublement intéressant en effet. Et en plus, la météo était plutôt clémente, donc on en a profité. Alors ce sont des petits enfants, donc ils ne montent pas dans des manèges à sensation comme on a pu voir sur la Vogue. Le manège qui les a le plus attirés, le manège qu'ils préfèrent, c'est quoi? Il y a celui-ci qui a rencontré pas mal de succès. Et puis un autre précédent où en effet il montait, il descendait aussi. Donc voilà, on reste très simple sur des manèges encore. On a la chance qu'ils sont petits, donc on peut encore suivre. Et vous, le manège qui vous a le plus plu, le manège qui vous a le plus impressionné, vous avez fait tout le tour de la Vogue déjà? On n'a pas encore fait tout le tour, non. Et nous, on reste sages, on accompagne les enfants uniquement. Une autre personne qui fait la Vogue, c'est Geno. Alors, une Vogue magnifique. Oui, très bien pour les enfants. Voilà, vous êtes venu mercredi parce que c'est demi-tarif. C'est ça, tarif réduit. Avec 3 enfants, c'est avantageux. Et c'est une tradition chez vous de venir faire la Vogue de Firminy? Oui, ils aiment bien, donc on aime bien venir. Voilà, c'est un peu la tradition, voilà. Vous faites juste cette Vogue ou est-ce que vous allez le reste de l'année voir d'autres Vogues ou peut-être des parts d'attraction? Non, on fait vraiment que la Vogue de Firminy. Bon alors le manège qu'ils ont préféré les enfants, c'est lequel? Là pour le moment on vient d'arriver, donc ils ont fait le saut à l'élastique. La petite a fait ce petit manège là. En général il aime bien les voitures tamponnantes. Chaque âge il trouve ce qu'ils aiment faire. Oui, on va y aller. Et vous, votre manège, vous en faites pas? Non, j'en fais pas. Je suis trop heureuse moi. J'en fais pas.
Jordan, bonsoir. Alors on est devant votre manège. Quelques mots de présentation du manège. Alors c'était un manège d'auto-tamponneuse pour adultes qui s'appelle Holiday Scotter. Et ça fait partie des incontournables de la fête foraine. C'est un manège qui date depuis des années et tout le monde peut venir s'amuser. On va dire des incontournables et des indémodables parce que c'est un manège qui traverse le temps. Oui, exactement. Dans chaque fête foraine, il y a toujours un manège d'auto-tamponneuse et on vient toujours, même s'il y a des manèges extrêmes ou des nouveautés, on vient toujours faire un tour d'auto-tamponneuse en famille, entre copains ou voilà. C'est la tradition, le tour d'auto-tamponneuse. On ne peut pas venir dans une fête foraine sans faire un tour d'auto-tamponneuse. Exactement, c'est bien ça. Alors vous, la Vogue de Firminy, vous la connaissez bien puisque vous êtes là depuis plusieurs générations. Oui, exactement. C'est la 3e génération. Mon grand-père est arrivé ici. Ça a été mon père et maintenant c'est moi. Voilà. Toujours avec le même manège, toujours des auto-tamponneuses? Non, mon grand-père est arrivé ici avec la Rapide Troïka. Et ensuite, c'était une grande famille, donc chaque enfant après a repris un autre manège. Et ça a été un de mes oncles qui a eu l'auto-tamponneuse et mon père qui a repris encore après. Et vous, donc, vous avez pris la suite de votre père? Exactement, c'est une affaire familiale. C'est une affaire familiale qui dure donc depuis 40-50 ans. Exactement, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette Vogue de Firminy? La Vogue de Firminy, c'est une des plus grandes vogues de France en centre-ville. On a un très bon public. On a des gens de Firminy, on a beaucoup des alentours aussi. Il y a une très bonne ambiance, belle fête foraine, un bon public et énormément de monde. On a quelques potes de la Haute-Loire, donc ce sont aussi bien des gens de la Loire que des gens de la Haute-Loire qui viennent ici à cette Vogue. Exactement, oui. On a des gens de très loin, je ne sais pas sur un rayon combien de kilomètres, mais on a beaucoup de gens qui viennent de très loin. Elle est réputée, elle a une très grande réputation. Vous faites combien de Vogues dans l'année? Autour une vingtaine de Vogues. Donc dans toute la France ou juste dans la région Rhône-Alpes-Auvergne? On va dire Rhône-Alpes, Auvergne, Côte d'Or, Saône-et-Loire, dans l'Ain. Et voilà, mais Firminy fait partie de la plus grande de l'année. Dès qu'on a la date de Firminy, c'est la première date qu'on note sur son agenda. Telle date, il faut être à Firminy. Exactement, elle est sur le calendrier, elle est bien notée. On l'attend avec impatience et on espère encore que ça va perdurer très longtemps. Il y a quelques années, malheureusement, il y a eu un drame ici. Alors, les normes de sécurité ont changé, il y a plus d'espace entre les manèges. Exactement, oui, toute la sécurité a été mise au point. Malheureusement, ce drame est arrivé. C'est très grave ce qui s'est passé, on y pense encore. On y pensera pendant encore très longtemps, on y pensera même toujours. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, toutes les mesures de sécurité ont été mises en place. Et on espère que ça va continuer encore longtemps. C'est combien de manèges sur Firminy, vous le savez? Il doit y avoir autour de 200 attractions, je crois. 200-220 attractions. 220 attractions, donc réparties sur toutes les places de Firminy. Le Covid vous a aussi posé problème. Comment un manège comme vous a survécu? Comment vous avez survécu à cette crise du Covid? Parce que pendant pratiquement 9 mois, vous avez été à l'arrêt. Oui, exactement. La crise du Covid a été très compliquée pour nous. Et tout était à l'arrêt, malheureusement. Ça a été très compliqué moralement, financièrement. Heureusement, on s'en est sorti. C'est pas le cas de tous nos collègues. Il y a des collègues qui ont complètement arrêté l'activité parce qu'ils n'ont pas réussi à passer ce cap du Covid. On a été aidés par l'État avec les aides, comme tous les commerçants. Donc ça nous a permis quand même de payer tout ce qu'il fallait continuer à payer, nos charges, nos crédits et ainsi de suite. Et oui, parce qu'un manège comme ça, ça coûte cher. C'est un investissement sur plusieurs années. Oui, exactement, oui. C'est au jour d'aujourd'hui, et puis tout a augmenté aussi, tout l'entretien, même pour entretenir un manège comme ça. Au jour d'aujourd'hui, financièrement, ça nous coûte très cher. La plus belle des récompenses, c'est de voir la joie des gens de venir ici. Et ils sont au rendez-vous, vous nous le confirmez? Exactement, oui. Les gens sont au rendez-vous. La météo est avec nous, on voit ce public qui est là, heureux, ils sont en famille, entre amis. C'est pareil, depuis des générations aussi, parce qu'on a autant, là on a des enfants, on a les grands-parents avec les petits-enfants. Ça dure depuis des générations aussi, pour le public aussi. Donc on est très heureux de revoir tout ce monde à Firminy, les odeurs, les sensations, la musique. C'est très important pour nous. Et oui, parce que j'allais venir, mais ça crée des liens de venir toutes les années, ça crée des liens avec le public.
Exactement, oui, il y a des gens qui passent qui viennent à mon attraction, qui ont connu mes grands-parents, qui ont connu mes parents, qui m'ont vu naître. Donc ça fait plaisir de retrouver tous ces gens chaque année. Merci beaucoup et puis bonne fin de Vogue. Et puis on se dit à l'année prochaine. La date est déjà calée, je suppose. Oui, c'est toujours la date de Firminy est toujours à la même date. Merci beaucoup, bonne soirée, merci. Merci à vous. À mes côtés, 2 jeunes filles qui parcourent la Vogue des Noix. Alors, vos prénoms? Chazier, Nida. Alors, votre sentiment sur la Vogue des Noix, elle vous plaît cette année? Ah oui, beaucoup. Mieux que l'année dernière en tout cas. Ah, il y a beaucoup plus d'ambiance que l'année dernière, oui, je trouve. Plus de manèges? Ah oui, beaucoup même, beaucoup mieux, beaucoup plus. Alors, vous êtes monté dans quel manège? Le manège où vous êtes monté et qui vous a le plus plu? Bah, Space Max, ouais. C'est ça, ouais. Voilà, c'est le grand manège qui est de là-bas avec un grand haut manège qu'on a filmé tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi ce manège? De quoi? J'ai pas entendu. Pourquoi avoir choisi ce manège? Parce qu'il y a beaucoup plus d'adrénaline dans ce manège que dans d'autres. C'est ça, à vos âges, on recherche l'adrénaline. Oui, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme manège? Bah, le Fly Zone et les autotamponneuses pour l'instant. Ah, les autotamponneuses. On est à côté du stand des autotamponneuses. C'est le classique des manèges. Ah oui, bien sûr, un classique. Et ouais. Surtout avec les amis, on vient, on s'amuse, c'est vraiment chouette quoi. Vous êtes de Firminy? Ouais, on est de Firminy. Donc toutes les années, c'est un incontournable, c'est la fête, c'est la Vogue. Vous l'attendez avec impatience cette Vogue? Ah oui, bien sûr, ah oui, mais de fou. Tous les ans on l'attend, franchement, avec la patience. Ouais. Donc, nous, on n'a pas eu de tickets, hein. Ah, monsieur le maire, on veut des tickets, nous. Parce que les autres années, vous avez des tickets? Oui, on avait des tickets. Avant le Covid, on avait des tickets, mais plus maintenant, du coup. Ouais. Bon, bah rendez-vous l'année prochaine avec d'autres manèges en sensation. Oui, bah on espère bien. Mais pour l'instant, il faut profiter du moment présent, donc passez une bonne soirée, puis amusez-vous bien dans tous ces manèges. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci, au revoir. La Vogue des Noix sur 42 TV, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche grâce à Adèle qui va nous faire des images du Corso, puisque la Vogue des Noix, c'est jusqu'à dimanche avec le traditionnel Corso organisé par la ville de Firminy. Profitez de ces quelques jours de beau pour venir faire la fête et oublier tous les soucis du quotidien. Merci à Thierry qui était derrière la caméra et on se dit à très vite, toujours sur 42 TV. Bye bye.